Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal consacré au grand panel citoyen. Le rendez-vous le plus attendu du moment. En partenariat avec de grandes chaînes locales et internationales, 5 secteurs phares seront à l'heure du jour et leurs dirigeants auront l'occasion de présenter leur bilan lors de ce grand panel. J'aurai le plaisir de vous présenter quotidiennement les ministères et directions générales qui sont au cœur des plus grandes réalisations de ce pays. Dans ce deuxième numéro, je vous emmène dans les backstage de la Caisse des dépôts et consignations, une institution financière chargée de collecter, gérer et utiliser l'épargne ou toute autre forme de ressources publiques d'investissement au service du développement économique et social. Merci de me donner l'opportunité de parler de la Caisse des dépôts. Mais permettez-moi d'abord d'exprimer ma gratitude à l'endroit du président Macky Sall. Vous savez, quelqu'un a réfléchi. Quelqu'un s'est dit un jour, mais pourquoi pas? Parce que beaucoup de citoyens, comme vous le savez, dans leurs opérations de tous les jours, dans les transactions de tous les jours, déposent des sommes assez importantes dans des endroits avec des séjours plus ou moins longs. Je donne un exemple concret. Lorsque vous êtes dans une transaction foncière, vous déposez de l'argent au niveau des notaires. Quand vous êtes dans un contentieux judiciaire, le juge peut vous demander d'aller consigner. Alors, on s'est dit, pourquoi ne pas utiliser cet argent pour le développement de ce pays? Donc quelqu'un a réfléchi et a dit, voilà, il faut prendre cet argent, il faut le fructifier, il faut le sécuriser, il faut l'utiliser pour le développement des pays. Et c'est comme ça que le modèle de caisse a été créé. Au Sénégal, nous faisons la même chose. Donc c'est une manne financière assez importante que nous utilisons. Et comme je vous l'ai indiqué, la caisse intervient dans beaucoup de domaines pour accompagner l'État. Oui, je voudrais d'abord rappeler que notre vocation essentielle demeure l'accompagnement de l'État. Notre ambition, comme je le dis souvent, c'est d'être un promoteur et un réalisateur de rêves. Notre ambition, c'est de devenir le premier investisseur institutionnel de ce pays. Donc nous puisons nos objectifs et nos activités de ce plan Sénégal émergent. Mais nous avons pris le parti de faire focus sur certains aspects de ce plan, notamment le logement social, notamment l'accompagnement des petites et moyennes entreprises et l'accompagnement des collectivités locales, des collectivités territoriales, j'allais dire. À partir des pistes, j'ai essayé de développer certains aspects aussi, certains outils pour en tout cas permettre à la Caisse d'être plus efficace et plus efficiente dans ses activités. Je pense à la digitalisation. C'est pourquoi d'ailleurs dans le nouvel organigramme, vous verrez que nous avons une direction de la transformation digitale. Je suis heureux de parler des réalisations de la Caisse parce qu'il y en a eu. Après 11 années d'exercice, la Caisse a fait beaucoup de choses. Nous avons tout un chapelet de réalisations qu'on peut citer aujourd'hui, mais je vais en prendre quelques, notamment cette réalisation qui me semble phare dans l'activité de la Caisse, c'est la centrale photovoltaïque de Bokhol, qui permet aujourd'hui à près de 160 000 foyers sénégalais d'avoir de l'électricité. Je pense que ça a été une excellente réalisation. Je pense aussi à notre apport dans Air Sénégal, naturellement, qui est notre joyau. Dans Air Sénégal, il faut rappeler que la Caisse de dépôt est l'unique actionnaire, même si, encore une fois, je le dis, nous ne sommes pas propriétaires. Les avions, la compagnie appartient aux Sénégalais. Je rappelle que c'est à partir de l'épargne des Sénégalais que nous faisons tous nos investissements. Donc c'est un joyau qui appartient à tout le peuple sénégalais.
Alors, à part Air Sénégal, nous sommes aussi actionnaires dans Senelec. Ça aussi, beaucoup de gens l'ignorent. Nous sommes actionnaires dans la société d'électricité. Et nous sommes actionnaires aussi dans beaucoup d'autres sociétés, notamment dans le domaine pharmaceutique, avec Parenterus, qui fait des solutés, etc. Mesdames et messieurs, vous l'aurez compris à travers ce petit mot du directeur général, M. Cheikh Ahmed Tidiane Ba, l'édifice, au-delà de sa hauteur, représente un enjeu majeur dans la gestion des ressources économiques du pays. Et c'est sur cette note d'information que s'achève cette édition. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la découverte de notre institution, partenaire du Grand Panel Citoyen. Au revoir.